Les journalistes français Edith Bouvier et William Daniels attendus en métropole ce vendredi. Ce convoi les a emmenés à l'aéroport de Beyrouth où un avion médicalisé a décollé pour Paris. Un rapatriement qui marque la fin d'un long cauchemar. Avant d'être placés en sécurité dans cet hôpital libanais, tous deux étaient restés bloqués pendant plus d'une semaine en Syrie sous les bombardements. Leur évacuation a été difficile et dangereuse en raison notamment de l'état de santé d'Edith Bouvier. La journaliste, blessée à la jambe lors d'un bombardement, est en bonne santé. Les deux Français sont arrivés hier soir à l'hôpital. Bloqués en Syrie pendant 9 jours, ils ont pu quitter Homs et rejoindre le Liban. Ils sont sains et saufs. Immense soulagement dans la pharmacie des parents d'Edith Bouvier à Paris. Le père de la journaliste a aussitôt rassuré ses employés. Hier soir, j'étais en train de dîner chez moi. Il m'a appelé pour me dire qu'Edith était hors de danger. Et sentait qu'il est heureux au son de sa voix. La journaliste et le photographe vont être rapatriés en France. Ce sont des rebelles syriens qui ont permis leur exfiltration de Homs, mais aucune précision côté français. Je ne vous en dirai pas plus sur l'itinéraire ou les moyens de son évacuation, tout simplement par souci de sécurité de ceux qui ont permis cette évacuation. Les autorités syriennes n'ont pas accédé à la demande que nous avions faite d'envoyer l'ambassadeur de France à Homs pour qu'il puisse prendre contact avec la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge et donner ainsi toutes les garanties de sécurité. Au Figaro, on attend son retour. La journaliste travaille en indépendant pour le journal. Hier soir, on préparait la une en saluant son courage. La beauté de ce métier, c'est l'obligation effectivement de témoigner, mais il faut des gens d'un courage exceptionnel, ce qui était le cas d'Edith. À Homs, bastion de la rébellion, l'armée a repris le contrôle. Les autorités syriennes ont identifié les corps du photographe français Rémi Ochlik et la journaliste américaine Marie Colvin. La France souhaite rapatrier la dépouille de Rémi Ochlik, récompensée ici, lors du festival de Scoop de Lille. Homs qui pour la première fois depuis un mois attend une aide humanitaire. Des camions de nourriture et de médicaments doivent arriver ce vendredi dans le quartier de Baba Amr. C'est ici que les deux journalistes français sont restés bloqués. Un quartier dévasté par les combats et coupé du monde. Ce bastion rebelle repris par l'armée syrienne reste en première ligne car les insurgés ne désarment pas. Ils ont appelé à manifester pour réclamer l'armement de l'armée syrienne libre composée essentiellement de déserteurs. Des milliers de personnes sont descendues dans la rue ce vendredi, notamment à Damas, la capitale. Les forces de l'ordre auraient ouvert le feu sur la foule, blessant plusieurs manifestants selon les opposants. Une escalade de la violence qui devrait accentuer la pression diplomatique sur Bachar el-Assad. Paris a d'ailleurs annoncé la fermeture de son ambassade en Syrie. Un scrutin sans suspense s'est ouvert en Iran. L'opposition dénonce une mascarade. Le pouvoir, lui, compte renforcer sa légitimité. Et les électeurs ont commencé à voter pour élire leurs députés. 290 élus dans un parlement qui devrait rester dominé par les conservateurs. D'autant que l'opposition a décidé de bouder les urnes. Manière de dénoncer la répression dont elle s'estime victime. Le régime appelle, lui, les électeurs à voter massivement. Le pouvoir a besoin d'un fort soutien populaire pour faire face aux sanctions économiques et aux pressions internationales contre son programme nucléaire. Éprouvés mais soulagés, les passagers du Costa Allegra vont pouvoir se reposer. Une quarantaine d'entre eux sont arrivés à Roissy. Ils laissent derrière eux sans doute la pire croisière de leur vie, un véritable calvaire. 3 jours sans électricité ni toilette en plein océan Indien. Certains ont également témoigné de vives tensions entre passagers pendant le remorquage du paquebot. Ces 3 longues journées en mer resteront dans les mémoires. L'attente, c'est vraiment le rien faire, avoir très chaud, pas d'infos parce qu'il n'y a pas de communication à bord, il n'y a pas de réseau par haut-parleur et ça c'est très long, l'expectative. Une avarie qui survient au plus mauvais moment pour la compagnie Costa, visée par de nombreuses plaintes après le naufrage d'un autre de ses navires, le Concordia, naufrage qui a fait 32 morts. Les passagers se sont regroupés en collectif. Certains ont décidé d'attaquer en justice à l'étranger pour obtenir une meilleure indemnisation. Le naufrage du Concordia, une douleur immense pour les proches des disparus, un traumatisme pour les survivants. 462 Français étaient à bord ce jour-là. 70 d'entre eux ont décidé de se joindre à une procédure américaine pour demander des comptes aux croisiéristes. Et je souffre encore. Et croyez-moi, j'ai des difficultés. Alors si ça ne vous suffit pas, je suis angoissée. Je prends des traitements pour dormir la nuit. Je ne pense qu'à ça, je ne vois que ça. Je veux qu'ils payent. S'ils ne payent pas une somme
énormes qui vendent des bateaux, qui perdent des bateaux. Et peut-être que demain, ils considéreront les gens qui leur font gagner cet argent. La compagnie avait proposé aux victimes le remboursement de la croisière et 11 000 € d'indemnisation s'ils renonçaient aux poursuites. Une offre dérisoire pour beaucoup, mais qui correspondrait peu ou prou aux dommages et intérêts versés dans une procédure française. D'où cette tentative d'attaquer la direction de Costa devant la justice américaine. L'intérêt, je vous dis, c'est vraiment d'obtenir une réparation qui soit à la hauteur de leur préjudice et pas 11 000 malheureux euros, mais peut-être 10 fois plus aux États-Unis. Et deuxième intérêt, arriver à faire son deuil en ayant vraiment une procédure aux États-Unis. À ce jour, cependant, la majorité des victimes françaises privilégie une action en justice en France, une procédure sans doute plus longue, mais à leurs yeux plus sûre, pour établir les responsabilités. La riposte du fondateur du site Mega Upload, Kim Schmitz, s'est pour la première fois exprimé à la presse depuis sa libération sous caution la semaine dernière en Nouvelle-Zélande. Il accuse les États-Unis de monter un dossier trompeur et malveillant contre lui. Cet Allemand de 38 ans, surnommé Kim.com, est inculpé pour escroquerie et violation des droits d'auteur. La justice américaine, qui a fermé Mega Upload en janvier dernier, demande son extradition. Une bataille de boules de neige dans la ville palestinienne de Ramallah, une image rare, d'où une petite pagaille dans le centre-ville. Les voitures patinent pendant que les enfants, eux, s'en donnent à cœur joie. Même scénario à Jérusalem, une mince couche a recouvert la ville et ses environs, mais une couche suffisante là aussi pour perturber le trafic et les écoles. Certaines sont restées fermées, raison de plus pour profiter des glissades. C'est la première fois qu'il neige ici depuis 4 ans.